Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies de cette pleine lune en cancer du 30 décembre 2020 à 4h30 du matin, heure de Paris. Alors d'abord, nous allons voir un petit peu quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner. Ensuite, nous verrons quelles sont les questions à nous poser pour pouvoir travailler avec cette pleine lune, pour pouvoir en tirer le meilleur parti pour nous faire évoluer. Et ensuite, nous irons lire les oracles concernant les 3 cartes qui sont sous vos yeux. Allez, c'est parti, allons voir un petit peu quelles sont ces énergies. Donc nous voici à la fin de l'année avec une pleine lune qui nous amène en 2021. Cette pleine lune se situe en cancer et c'est l'axe cancer-capricorne qui va nous concerner. Il faut savoir aussi que cette pleine lune est appelée la pleine lune froide car c'est la dernière visible de l'année. La pleine lune froide est aussi connue comme la longue lune de nuit ou la lune la plus longue en raison de sa proximité avec le solstice d'hiver. Donc, cette pleine lune en cancer décuple nos émotions, notre sensibilité émotionnelle et notre réceptivité. Cela signifie que nous risquons d'être un peu plus sensibles, voire à fleur de peau pour certains d'entre nous. Cela veut dire également qu'au lieu de se focaliser sur l'agitation extérieure, nous devons prendre le temps, le plus possible, de nous centrer en notre paix intérieure. Prenons le temps de respirer, de méditer, de nous centrer entre la terre et le ciel pour rester alignés. Cette dernière pleine lune nous reconnecte à notre famille, alors la famille de sang, la famille de cœur, la famille d'âme, et cela donnera lieu à des retrouvailles. L'énergie lunaire va également intensifier notre tolérance, notre joie et notre dynamisme pour nous permettre de communiquer avec efficacité, de manière positive et constructive, d'avancer avec plus de légèreté vers notre liberté d'être, de laisser la place pour un véritable renouveau dans notre vie, de laisser les repères, il n'y en a plus beaucoup de toute façon, afin de suivre notre guidance intérieure. De l'autre côté, le soleil en Capricorne nous parle de notre rôle social, de maturité et de responsabilité. Cette pleine lune va justement nous secouer pour que l'on trouve notre équilibre intérieur, l'équilibre du masculin sacré et du féminin sacré. L'équilibre est à faire en notre vie, entre notre vie intime et notre vie dehors, notre tête et notre cœur. C'est une opposition entre notre sphère privée et notre vie collective. Un plein éclairage qui peut permettre de prendre conscience de ce qui est à rééquilibrer et à modifier. C'est aussi l'axe qui nous permet de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Nous allons être bousculés sans ménagement jusqu'à ce que nous fassions des choix positifs et bénéfiques pour notre vie. Rappelons-nous que la Terre est une école de la manifestation. Notre rôle est d'apprendre à créer nos vies consciemment, en identifiant clairement ce que nous voulons et en ayant confiance en nous. Avant la fin de la semaine, tirons parti de la puissance de la pleine lune pour nous défaire de tout ce que nous souhaitons laisser en 2020. Puis rendons grâce à l'univers pour toutes les belles choses qui sont dans notre vie. La gratitude nous permettra de vibrer davantage, ce qui est après tout le but de la manœuvre. Alors, la pleine lune constitue aussi le moment idéal pour pardonner, être reconnaissant ou reconnaissante et se défaire de toute forme de négativité. De quoi devons-nous libérer ce mois-ci? À qui devons-nous pardonner? De qui et de quoi sommes-nous reconnaissants ou reconnaissantes? Donc n'hésitez pas à méditer quelques minutes avant de faire votre liste. Cela vous aidera à écrire avec le cœur. Voici quelques questions aussi à nous poser pendant cette pleine lune pour nous permettre de travailler davantage, d'évoluer et de grandir. Comment s'est passé 2020? Quelles leçons ai-je apprises cette année? Quel bilan positif puis-je en tirer? Qu'est-ce qui a brisé mon cœur? Qu'est-ce qui a ouvert mon cœur? Quels sont les événements et ou les personnes dont je dois me libérer datant de 2020 ou d'avant? Y a-t-il un membre de ma famille avec lequel je dois me faire la paix? Quels sont mes 3 objectifs pour 2021? Et je vous dis objectifs par résolution. Vos objectifs. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser pour 2021? Donc voilà un petit peu les axes de questions pour travailler avec cette pleine lune, pour pouvoir grandir, pour pouvoir manifester
des choses dans votre vie. Allez, on va aller voir la signification des cartes. Alors, tout d'abord, on va commencer ici par la pleine lune en Cancer, avec la lunologie de Yasmine Bolland. Donc, le temps que je cherche la page de la carte. Donc ici, on vous dit, la situation est exacerbée par la pleine lune en Cancer, qui est extrêmement émotionnelle. Et il pourrait bien se produire une explosion de sentiments. Ici, on vous dit qu'il est important d'avoir aussi de l'empathie quand vous tirez cette carte. Vous êtes entouré de plusieurs personnes hypersensibles auxquelles vous devrez faire attention tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. C'est une période spécialement féminine. La carte annonce aussi qu'il est temps de gérer les problèmes familiaux qui se montrent, alors rien de grave, elle signale un défi qui arrive à son terme. Elle indique à la fois qu'une affaire domestique ou d'ordre privé risque d'atteindre son apogée et que c'est le bon moment pour déménager, si vous avez envie de déménager. On vous dit aussi qu'il est temps pour vous d'intensifier vos efforts afin de surmonter vos sentiments d'insécurité. Alors, les significations supplémentaires de la carte, on vous dit de méditer pour apaiser vos émotions exacerbées, ne soyez pas pot de colle, arrêtez de bouder, avez-vous suffisamment rencontré votre famille ces derniers temps? Alors, on vous dit aussi que les émotions exacerbées par l'association de la pleine lune et du Cancer ne passent pas inaperçues. Le Cancer est l'un des deux signes de domiciliation de la lune avec le Taureau. Et astrologiquement parlant, la lune adore se trouver dans ce signe qu'elle gouverne. Cela signifie qu'avec cette carte, il faut un sentiment que tout est bien comme cela doit être, ou qu'il n'y a pas de souci, tout cela va s'arranger. Donc on vous dit bien ici que s'il y a peut-être des problèmes, on dit que ça va s'arranger, et on vous dit aussi que les choses se passent comme elles doivent se passer, tout simplement. Allez, on va aller voir ici la lune la plus longue. Savoir connaître un petit peu la signification de cette carte, la lune la plus longue. Qu'est-ce qu'elle peut bien nous indiquer? Qu'est-ce qu'elle va bien vouloir nous faire travailler également? Donc, avec la lune la plus longue, on nous dit... On nous parle également de ténèbres. Donc, vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Une des peurs humaines les plus primaires est la peur du noir. Nous craignons ce que nous ne pouvons pas voir et nous craignons ce qui peut se cacher dans l'obscurité. En réalité, celle-ci est aussi importante que la lumière. Dans la nature, il existe de nombreux animaux nocturnes ne supportant que la lumière de la lune et non du soleil. Les nuits les plus sombres des cycles saisonniers sont propices au repli naturel en soi, à l'introspection et à la planification. Dans l'hémisphère nord, la lune la plus longue se produisait généralement mi-décembre lors du solstice d'hiver, lorsque les nuits s'allongent et que les journées raccourcissent. Le tout accompagné de froid et de neige. C'est pendant ces longues nuits que nous pouvons travailler avec nos parts d'ombre, réfléchissant soigneusement à qui est ce que nous sommes, identifiant ce qui ne fonctionne pas pour nous et ce qui pourrait nous causer des souffrances. Cela pourrait être une mauvaise habitude, un comportement destructeur, une peur inutile ou récurrente, ou tout ce qui nous empêche d'exprimer notre meilleur potentiel. Une fois ces aspects de nous-mêmes découverts, nous pouvons simplement décider de nous en défaire une bonne fois pour toutes. Sous cette lune, nous nous transformons. Donc en fait, c'est une lune de transformation. C'est plonger au cœur de nos parts d'ombre pour en faire ressortir la lumière tout simplement. Et nous allons voir la pleine lune en Cancer avec les puissances de la lune, avec la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Donc là aussi, il faut que je trouve la page. Donc la pleine lune en Cancer.
Donc, au niveau professionnel, cette pleine lune en cancer t'apporte une énergie de stabilité concernant ta vie professionnelle et elle te guide vers des projets en lien avec une entreprise de type familial. Alors que ce soit des projets que tu mets en place avec une ou des personnes proches ou la création de ta propre entreprise, tu es invité à aller vers ce chemin-là. Si tu as déjà... Ah. Quand ça ne veut pas venir, ça ne veut pas venir. Donc là, on vous dit, si tu as déjà donc entrepris ces démarches, cette pleine lune te rassure et t'invite à être dans une vraie confiance, car la stabilité est bientôt là. Tu es une personne qui a besoin de créer des liens humains forts avec les autres. Tu as besoin de ces liens pour te sentir bien dans ta vie professionnelle. Si tu es actuellement dans une énergie de doute, prends du temps pour te connecter avec tes envies concernant ta vie professionnelle et visualise les projets personnels qui sont importants pour toi. Au niveau sentimental, cette pleine lune en cancer t'apporte une énergie de légèreté concernant ta vie sentimentale. Actuellement, tu es dans une énergie négative. Tu as des peurs et tu as été marqué par une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses d'une façon positive. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te défaire de ces énergies négatives. Prends soin de toi pour te connecter avec toi-même. Sors, concentre-toi sur des choses qui te passionnent. C'est en étant dans une énergie positive que tu vas créer de très belles synchronicités et être dans le bonheur que tu attends. Alors, au niveau spirituel, cette pleine lune t'invite à faire confiance à tes capacités d'intuition. Depuis toujours, tu as des pressentiments et tu ressens les choses, les autres et les lieux. Cela était complètement naturel quand tu étais enfant et au fur et à mesure, cela a été en sommeil. Tu n'osais pas en parler. Aujourd'hui, la porte est de nouveau en train de s'ouvrir et cette connexion très forte avec ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal est en train de se mettre en place. Tu ressens de nouveau les choses d'une façon intense. Cette pleine lune te guide dans la confiance de tes ressentis. Note-les. Tu peux aussi les travailler en utilisant des supports comme des tarots, des oracles, des runes, le pendule, etc. Quand tu reçois un message pour une personne, ose lui dire. Quand tu reçois un message pour toi, fais-lui confiance. Tu es en train de te reconnecter avec ta grande force d'intuition et tu vas aider beaucoup de personnes. Donc voilà, donc c'est une pleine lune, pleine de sensibilité, pleine d'empathie, qui va nous faire travailler ces axes-là en fait. Nous faire travailler aussi notre lien avec notre famille et aussi n'oubliez pas de pardonner, de vous pardonner à vous-même et de pardonner à d'autres personnes ou à des situations aussi qui ont pu vous blesser ces derniers temps ou des situations des personnes qui vous ont blessé bien avant. Donc voilà pour ces énergies concernant cette pleine lune en cancer. Ma foi, ce ne sont pas de petites énergies. C'est bien, ça va nous faire évoluer, ça va nous faire agrandir, ça va nous secouer pour certains, à n'en pas douter. Je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle fin d'année également. Je vous embrasse. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.